Je suis professeur Kwasi Kwame Sylvestre, directeur de l'Observatoire des mobilités africaines. Alors vous présentez aujourd'hui la feuille de route de la mobilité urbaine de la Côte d'Ivoire ou d'Abidjan, je ne sais pas trop, mais que doit retenir le grand public succinctement? Il s'agit d'un projet de feuille de route mobilité durable de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas seulement la mobilité urbaine, mais cette feuille de route prend en compte aussi bien le monde urbain que le monde rural. Donc il s'agit de la feuille de route mobilité durable de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2050. Ce qu'on doit retenir, c'est que aujourd'hui nous travaillons avec un certain nombre de partenaires, notamment des partenaires techniques et financiers, qui, lorsqu'ils arrivent dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ont besoin d'avoir réellement un document d'orientation, une vision de long terme. Et dans le domaine, il est bon évidemment de se doter d'un outil qui nous permet d'orienter l'action publique dans le long terme. La feuille de route qui bénéficie de l'appui technique et méthodologique de l'association Climate Change, du PPMC et de soutien financier de la Fondation Michelin, donne à la Côte d'Ivoire, évidemment, ce document-là, qui va en faire, évidemment, le deuxième pays en Afrique à se doter d'une feuille de route nationale mobilité durable. Mais ce document-là, évidemment, décline un certain nombre des principaux axes stratégiques autour desquels la Côte d'Ivoire doit bâtir sa stratégie nationale de mobilité durable à l'horizon 2050. Qu'est-ce que vous préconisez à l'État ivoirien en termes de mobilité dans ce document? En termes de mobilité, dans ce document, nous avons identifié 10 axes, mais je voudrais peut-être mettre l'accent sur un ou deux axes. Il y a la question de la planification urbaine. Généralement, lorsque on pense à l'aménagement de nos villes, on fait cet aménagement, on pense cet aménagement sans prendre en compte le volet transport, le volet mobilité. Et c'est après qu'on cherche à trouver les voies et moyens pour les questions de mobilité, pour résoudre les problématiques de mobilité. Il est bon que désormais, nos urbanistes, nos planificateurs, tous ceux qui pensent évidemment l'avenir des villes en termes d'aménagement, intègrent dès le départ du projet tout ce qui porte sur les questions de transport, sur les questions de mobilité, afin que cette planification-là réponde évidemment aux objectifs de mobilité durable. Et ça, c'est en amont. Maintenant que nécessairement, votre document aussi répond aux problèmes du moment que nous rencontrons en termes de mobilité. Quelles sont les solutions que vous proposez à cet effet? Bien, s'agissant de la question de la congestion, on prend un exemple. Aujourd'hui, de plus en plus, je pense que la crise sanitaire nous a donné l'exemple. Il faut penser à innover en matière d'emploi, en matière de travail. Il y a des possibilités de réduire les déplacements que nous considérons en gré comme des déplacements inutiles. Et donc pour cela, nous encourageons le télétravail qui évidemment permet un tant soit peu de pouvoir réduire ces déplacements inutiles. Il faut utiliser aussi toutes les innovations en termes de mobilité que nous avons, de telle sorte à pouvoir avancer vers la mobilité durable. Il faut éduquer nos populations parce que nous avons vu... d'innovations, lesquelles notamment? Donc les innovations, c'est tout ce qui porte un peu sur la question de digitalisation. La digitalisation, c'est-à-dire les outils technologiques aujourd'hui qui sont mis à nos dispositions, les différentes applications pour éviter à des populations d'aller dans une gare, se mettre en rang pendant 1 heure, 2 heures de temps avant d'avoir un ticket pour voyager. Il y a la possibilité évidemment de faire la billetterie en ligne, ce qui permet à nos populations de réduire les déplacements inutiles et de pouvoir réduire évidemment l'impact nocif de tous ces moyens, de tous ces services de transport-là sur notre environnement. Alors, vous terminez par le thème environnement, j'allais bien vous demander qu'est-ce que votre document propose dans le sens de la préservation du climat? C'est un document fondamental. Ce document, il est fondamental parce qu'aujourd'hui, tous les pays suite aux accords de Paris, sont en train de faire des efforts pour réduire les impacts de leurs activités humaines sur l'environnement. C'est ce que nous appelons les NDC. Et de façon régulière, les pays vont vous présenter l'état d'évolution de leurs efforts. Il est clairement identifié que le secteur du transport constitue le troisième domaine le plus pollueur. Le troisième domaine qui émet le plus
évidemment les pollutions de gaz à effet de serre. Et dans ce domaine-là, ce document offre l'opportunité parce que la deuxième phase du projet, avec l'appui de l'IDRI Paris, c'est-à-dire l'Institut de développement durable et des relations internationales de Paris, nous allons tenter à travers un modèle de quantifier les gains en CO2 que la mise en œuvre de cette feuille-là apporterait à la Côte d'Ivoire à l'horizon 2050. Donc c'est un projet important et dans ce domaine-là, ça va faire de notre pays un pays qui est respectueux de ses engagements internationaux en matière d'environnement, en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est un document important pour la Côte d'Ivoire, pour le ministère de l'Environnement qui est chargé en la matière de pouvoir faire ce travail-là pour l'État de Côte d'Ivoire. D'accord, vous parlez notamment d'environnement. Est-ce qu'une solution comme le vélo est-elle priorisée dans votre document? Évidemment, ce sont les modes actifs, les modes doux que nous privilégions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en termes de planification, autant on construit les routes en matière d'infrastructure, il faut penser aussi à ce qu'on appelle les pistes cyclables. Donc il faut mettre en place tous ces aménagements-là afin de permettre aux piétons de se déplacer sans problème pour réduire les accidents qui sont liés vraiment aux piétons et puis aussi permettre le développement de ces modes-là. Les pistes cyclables vont nous aider énormément dans ce sens-là. Et je pense que dans ce sens-là, la Côte d'Ivoire est en train de faire des efforts et nous espérons que les prochaines infrastructures qui sont en voie de construction, en voie d'être pensées, vont prendre en compte évidemment cette question. Après l'élaboration de la feuille de route, quelle est la suite de votre action? Après l'élaboration de la feuille de route, nous sommes aujourd'hui dans le processus méthodologique et technique de quantification à travers un modèle, évidemment, de quantifier les gains en GES que la feuille de route va apporter à la Côte d'Ivoire. Donc c'est un processus que nous avons entamé depuis quelques mois, que nous poursuivons avec l'appui technique de l'IDRI, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cela va nous permettre, d'ici la fin de cette année, de pouvoir avoir de façon quantifiée les gains en GES que cette feuille de route apporterait. Et ce document sera présenté l'année prochaine, en 2021, à la prochaine COP, pour dire voici les efforts de la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur du transport.